Abrégé du catéchisme de l'Église catholique, les sacrements suite, chapitre 2. Les sacrements de guérison. Question 295. Pourquoi le Christ a-t-il institué les sacrements de la pénitence et de l'onction des malades? Le Christ, médecin de l'âme et du corps, les a institués parce que la vie nouvelle qu'il nous a donnée par les sacrements de l'initiation chrétienne peut être affaiblie et même perdue à cause du péché. C'est pourquoi le Christ a voulu que l'Église continue son œuvre de guérison et de salut grâce aux 2 sacrements de guérison. Le sacrement de pénitence et de réconciliation. Comment est appelé ce sacrement? Il est appelé sacrement de pénitence, de réconciliation, du pardon, de la confession et de la conversion. Pourquoi y a-t-il un sacrement de la réconciliation après le baptême? Parce que la vie nouvelle de la grâce reçue au baptême n'a pas supprimé la faiblesse de la nature humaine, ni l'inclination au péché, c'est-à-dire la concupiscence. Le Christ a institué ce sacrement pour la conversion des baptisés qui se sont éloignés de lui par le péché. Quand est-ce que ce sacrement a été institué? Le Christ ressuscité a institué ce sacrement quand il est apparu à ses apôtres le soir de Pâques et qu'il leur a dit « Recevez l'Esprit Saint, tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Jean chapitre 20, versets 22 et 23. Les baptisés ont-ils besoin de se convertir? L'appel du Christ à la conversion retentit en permanence dans la vie des baptisés. La conversion est un combat continuel de toute l'Église qui est sainte, mais qui en son sein comprend des pécheurs. Qu'est-ce que la pénitence intérieure? C'est l'élan du cœur brisé. Confère Psaume 50-51, verset 19. Poussé par la grâce divine à répondre à l'amour miséricordieux de Dieu. La pénitence implique douleur et aversion vis-à-vis des péchés commis. Ferme propos de ne plus pécher à l'avenir et confiance dans le secours de Dieu. Elle se nourrit de l'espérance en la miséricorde divine. Sous quelle forme s'exprime la pénitence dans la vie chrétienne? La pénitence s'exprime sous des formes très variées, en particulier par le jeûne, la prière et l'aumône. Ces formes de pénitence et d'autres encore peuvent être pratiquées par le chrétien dans sa vie quotidienne, notamment pendant le temps du carême et le vendredi, qui est jour de pénitence. Quels sont les éléments essentiels du sacrement de la réconciliation? Ils sont au nombre de 2. Les actes accomplis par l'homme qui se convertit sous l'action de l'Esprit Saint et l'absolution du prêtre qui, au nom du Christ, accorde le pardon et précise les modalités de la satisfaction. Quels sont les actes du pénitent? Il faut un sérieux examen de conscience. La contrition, ou repentir, qui est parfaite quand elle est motivée par l'amour envers Dieu, et imparfaite quand elle est fondée sur d'autres motifs,
et qu'elle inclut le propos de ne plus pécher. La confession, qui consiste dans l'aveu des péchés devant le prêtre. La satisfaction, à savoir l'accomplissement de certains actes de pénitence que le confesseur impose au pénitent afin de réparer le dommage causé par le péché.